Tu ne vas jamais trouver un emploi au Canada étant à l'extérieur du Canada. Si tu ne veux pas que je te dise la vérité, ne regarde pas cette vidéo. Aujourd'hui, je vais te donner plusieurs raisons pour lesquelles tu ne trouveras jamais un emploi au Canada étant à l'extérieur du Canada. Et toujours dans cette même vidéo, je vais te montrer les bonnes pratiques qui pourraient t'aider à trouver un emploi au Canada. Avant de continuer, je vais t'inviter à partager pour aider le maximum de personnes, à t'abonner et activer la cloche de notification pour profiter de mes contenus intéressants. Donc, les offres d'emploi au Canada pour les travailleurs à l'extérieur du Canada. Vous avez été nombreux à vous plaindre que vous postulez en vain et jamais vous n'avez de réponse. Cependant, j'ai reçu quelques abonnés qui, eux, m'ont dit l'employeur leur a donné une acceptation d'emploi, mais à condition qu'ils fassent leur procédure d'eux-mêmes. Voici les raisons pour lesquelles toi, tu n'auras jamais d'acceptation d'emploi au Canada si tu es à l'extérieur du Canada. La première raison est la suivante. Les employeurs au Canada recherchent des personnes dont ils connaissent le minimum de comportement. Les gens qu'ils connaissent un peu, même si c'est un peu soit-il, comment ils peuvent se comporter et tout. Ils recherchent des gens qu'ils peuvent deviner jusqu'où ils vont aller. La deuxième des choses, c'est que la majorité des offres d'emploi pour les travailleurs à l'extérieur du Canada se trouvent dans le marché caché. Et si tu ne parviens pas à explorer le marché caché de l'emploi au Canada, qui occupe la plus grande partie des emplois, tu ne pourras jamais trouver un emploi au Canada depuis l'extérieur du Canada. L'autre raison, c'est quoi? Vous restez des étrangers. Nous restons des étrangers, même si je suis au Canada. Ceci dit, il y a la peur de l'étranger. Il y a le doute. Les Canadiens d'habitude, comme me disait l'un de mes encadreurs, ils sont curieux de savoir comment l'autre va se comporter. C'est des personnes qui ont de l'humour en milieu de travail. Mais cependant, quand il fait son humour, il ne sait pas comment tu vas réagir. Dans les années passées, le Canada a eu à mettre sur pied plusieurs techniques pour trouver des employés à l'extérieur du Canada. À l'époque où ils ont eu des problèmes pour trouver des mécaniciens spécialisés, en fait, ils avaient des grands pilotes, mais les ouvriers qui devaient travailler, les ouvriers mécaniciens pour travailler sur la partie mécanique des avions, ils n'en avaient pas. Cependant, l'Australie était dans le même problème. Cependant, en Hongrie, il y avait plusieurs personnes qui étaient formées et avaient perdu leurs emplois. Ils ont commencé dès cette année à déployer des techniques pour recruter à l'international. Les techniques de recrutement où on paye le transport, le déplacement et le logement, ça ne date pas d'aujourd'hui au Canada. Et qu'est-ce qui se passait? Les avions étaient différents. Donc, les marques étaient différentes et tout. Mais en regardant de près, ils ont compris que ces marques différentes représentent la même chose. Donc, la personne qu'ils prennent de l'autre côté est capable de venir et refaire la même chose au Canada. Mais cependant, il fallait sélectionner. Sélectionner les personnes qui ont le mieux de compétences que les autres. Donc, dans le tas, ils ont tiré. Ils ont fait des appels, des entrevues vidéo, comme cela se passe lors des recrutements. Et de là, ils ont retenu ceux qu'ils ont décidé, qu'ils ont trouvé qu'ils présentent plus d'aptitude à faire ce qu'ils veulent. Veuillez garder ceci en tête. Le Canada fait de l'immigration économique. Donc, quand on vous présente des offres d'emploi, vous postulez et vous vous plaignez. Une vérité que vous ne savez pas, même ceux qui sont sur place au Canada avec un statut de résident permanent ont de la difficulté à trouver de l'emploi. C'est pourquoi ils ont créé les primes.
Les primes permettent de payer une partie. En fait, ça facilite ton intégration en milieu de travail. C'est pourquoi ils ont créé des programmes au niveau des organismes pour faciliter l'intégration en milieu de travail. Ça me fait rire quand je vois les gens à l'extérieur du Canada qui se contentent seulement de postuler et se plaignent que ça ne fonctionne pas. Est-ce que vous savez combien de rejets les personnes sur place au Canada ont des rejets? Est-ce que vous savez combien de temps ils prennent pour trouver un autre emploi? Est-ce que vous avez idée des efforts qu'ils mettent sur pied pour trouver un emploi? Il y a un manque de main-d'œuvre au Canada, mais cependant, pour recruter, il faut au moins qu'il sache la personne que j'amène n'a pas de mauvaises intentions, ne va pas pourrir mon entreprise, ne va pas gâcher l'ambiance. Est-ce que la personne est vraiment ce que la personne dit être? Donc, comme je vous ai promis, 2 à 3 techniques qui pourraient vous aider peut-être à trouver un emploi au Canada étant à l'extérieur du Canada. La première technique, c'est que vous ayez quelqu'un ici dans une entreprise qui recrute et qui à l'extérieur du Canada et que cette personne vous propose. Et si bien même vous êtes dans la catégorie des CNP recherchés. La deuxième technique que je vous ai présentée, il y a de cela des semaines, c'est carrément de commencer sa procédure d'immigration en ligne grâce au programme, grâce à Entrée Express, la rubrique du programme des métiers spécialisés. Et dans la rubrique du programme des métiers spécialisés, pour ceux qui n'ont pas de diplôme, mais qui sont des bouchers, des pâtissiers, des bouchères, des cuisinières, ont la possibilité d'avoir une offre d'emploi au Canada et d'immigrer, de faire leur procédure, même s'ils n'ont pas de diplôme. Mais il faut garder ceci en tête. Si vous avez un profil Entrée Express, la personne qui a un profil Entrée Express a déjà un avantage sur celui qui n'a rien, qui part de rien, de zéro. Et même encore, dans ce cas, quand vous postulez, il faut faire les suivis. Je vous ai expliqué dans plusieurs vidéos comment faire un suivi d'offres d'emploi au Canada. Vous allez sur LinkedIn. Vous retrouvez la même entreprise, vous trouvez les personnes de cette entreprise, vous vous liez à eux, vous devez être proche de l'entreprise. L'entreprise doit comprendre que si vous venez, ce n'est pas parce que vous cherchez une passerelle, parce que la majorité des gens qui veulent immigrer cherchent des passerelles dont passent par une entreprise et après ils s'en vont. Ils ont constaté cela et désormais l'entreprise cherche la personne, s'il dépense sur toi, il veut être sûr. Elle veut être sûre que tu ne partiras pas une fois arrivé sur place ou une fois le contrat, pour ceux qui trouvent des contrats, sera terminé. Si vous avez des questions, des commentaires, faites-le moi savoir. Et surtout, n'hésitez pas à appliquer cela si réellement vous voulez trouver un emploi et postuler au maximum. Ne vous fatiguez pas, mais la meilleure option que je vous propose, c'est de choisir un programme d'immigration et de lancer votre procédure. Si vous voulez prendre l'accompagnement d'un assistant ou d'un conseiller en immigration, vous savez que vous allez payer les coûts qu'il faut et c'est normal parce que c'est son travail, ce sont ses honoraires. Sur ce, je vais vous laisser. Bonne journée à tout le monde.